Nous souhaiterions aujourd'hui entretenir avec vous sur une campagne de parrainage que nous sommes en train de tenir au niveau du département de Bignona. Mais bien avant, permettez-moi de rappeler l'origine de ce programme. C'est un Nemekutur bis, si on peut l'appeler ainsi, consistait à aller descendre au niveau des populations du département. En son temps, ce message était clair. C'était de s'abstenir, de garder nos pièces d'identité et de l'attendre qu'il nous donne un mot d'ordre à l'endroit des parrainages. C'était le message qu'on portait jusqu'à ce mardi dernier. Lorsque le message est sorti le dimanche du mois, qui consistait à faire parrainer les citoyens de ce pays, le président, le frère Bassirou Diomaye Faye, nous avons réorienté notre communication sur cela. C'est ce qui nous a valu notre descente aujourd'hui sur le Niamon. Et dans cette descente, on a fait 13 à 14 villages de Niamon. De retour, au niveau de notre dernier point de Tébi, ils nous ont signalé qu'il y a des éléments des forces de l'ordre qui nous attendaient au niveau de l'intersection de la sortie. Et effectivement, en rentrant, c'était le cas. On les a trouvés là-bas. On les a dépassés. En rentrant, ils nous ont suivis jusqu'à l'entrée de Bignona. C'est là-bas qu'ils nous ont interceptés. Nous interpellant, ils ont demandé au chauffeur ses pièces. Il leur a donné les pièces. À la suite, ils ont récupéré les pièces et lui ont demandé de lui trouver au niveau de la brigade. Chose qu'on n'a pas hésité à faire parce que nous étions dans une organisation normée. Quand je parle d'une organisation normée, on était parti parrainer un candidat pour qui l'État du Sénégal a reconnu ses droits de pouvoir aller collecter des parrainages. C'est pourquoi ils lui ont remis des fiches, notamment notre frère Bassirou Diomaye, avec la fiche numéro 111. Lorsqu'on a reçu ce message, on a été déposé une lettre d'information en bonne et due forme. Et la note a été acceptée par l'autorité. Partant de cela, nous avions considéré que nous avons rempli les préalables d'un bon citoyen pour exercer ses droits au niveau de ce pays. À partir de cela, on a descendu sur Niamon. Mais le constat amer qu'on a fait en rentrant, on a rencontré les forces de l'ordre qui nous ont ramenés au niveau de leur brigade. Arrivé là-bas, ce qui est malheureux et dommage, regrettable à la fois, les éléments n'ont pu nous donner d'explications sur le motif. Parce que quand ils leur parlent d'arrestation, ils te disent que ce n'est pas une arrestation. Moi, je n'ai pas de mots à trouver à cela. Moi, j'emploie le terme que je connais, c'est une arrestation. Parce qu'ils savent que quand on parle d'arrestation, il faut notifier l'arrestation à l'ERMA. Arrivés là-bas, ils n'ont rien trouvé à nous coller. Ils nous ont parlé de malentendu. Imaginez-vous, un malentendu. Le chef de brigade agit sur des malentendus. C'est leur fonction, c'est leur travail, nous leur reconnaissons ça. Nous n'allons pas leur apprendre leur travail, on leur respecte. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est nos activités. Puisque nous avons déposé des notes et nous sommes autorisés à faire les activités, nous appelons tout patriote, tout jeune, tout citoyen, considérant que Bassirou Diomaye peut être une solution, de nous rejoindre sur le terrain des parrainages parce que nous allons continuer notre tournée. Et l'étape suivante de la tournée, c'est le Boulouf. Ça, nous considérons ça comme des intimidations. Parce que le modus operandi, quand vous faites une lecture de la situation, vous comprenez que c'est une intimidation. On a rempli les formations administratives. On n'a pas provoqué. Maintenant, pourquoi ils viennent pour nous emballer dans ces situations? Donc, personne n'ait une crainte sur la suite de l'activité. Nous allons convenablement poursuivre l'activité sur le Boulouf. Les populations du Boulouf nous attendent. Chers frères et sœurs, notre leader tant aimé, le charismatique président Ousmane Sonko, il a enduré plus que ce que nous sommes en train de suivre. Donc nous n'avons pas le droit de relâcher. Nous n'avons pas le droit de reculer d'un iota de ces intimidations. Parce que la loi est une loi qui doit considérer tout le monde. Nous avons nos frères du parti au pouvoir avec tous les moyens de l'État qui sont en train de pavaner dans les couloirs de l'État,
de la République et de faire campagne, nous avons également ce même droit. Et nous avons pleinement usé de nos moyens pour exister politiquement dans ce pays, particulièrement dans ce département de Bignona. Ils cherchent par tous les moyens à nous amener vers la confrontation. Nous avons dépassé ce sommet de la confrontation. Il arrivera un jour où, quand il n'y aura plus de solution, pas parce que nous n'avons pas les moyens de ces confrontations, mais nous savons notre priorité. Ousmane nous a donné un canevas. Nous concentrons nos efforts sur ce canevas, c'est de parrainer Bassirou Diomaye Faye avec un minimum de 1 million de parrains. Et c'est sur cela que nous sommes. J'appelle les citoyens à faire focus sur cela. Ce qui vient d'arriver, c'est un épiphénomène. C'est déjà derrière nous. Le rendez-vous de demain, le rendez-vous du bluff, le siège natal du président Ousmane Sonko aura lieu bel et bien demain. Et nous appelons tous les citoyens du département à nous rejoindre dans ce combat noble. Nous voulons intervenir et inscrire la jeunesse de ce département au livre d'or de la politique de ce pays. Une politique saine, une politique d'idées. Et dans ça, nous sommes prêts à déployer tous les moyens.